Shalom à tous, une fois de plus, bon après-midi. Soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Cet après-midi, nous allons parler du souverain sacrificateur. Alléluia. La dernière fois, bien-aimés, nous avons vu que Aaron était le grand souverain sacrificateur, celui-là que Dieu lui-même avait établi pour pouvoir travailler dans le tabernacle en tant que souverain sacrificateur, bien-aimé. Et en quelques lignes, nous allons donner un peu le rôle que Aaron, alléluia, pouvait jouer en tant que souverain sacrificateur. Donc la dernière fois, nous avons parlé de Jésus-Christ bien-aimé. Nous avons vu que Jésus est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir ce qui avait été dit sur lui. Et lorsqu'il est mort sur la croix bien-aimé, le voile du temple s'est déchiré. Et comme le voile du temple s'est déchiré, bien-aimé, il a traversé, alléluia, ce tabernacle fait des mains d'homme. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de son Père. Comme nous dit la Bible dans le livre de 1 Pierre 3, alléluia, verset 22, Jésus est assis à la droite de son Père et il intercède pour nous. Donc, Jésus-Christ est le véritable souverain sacrificateur. Maintenant, bien-aimés, nous allons voir ce qui disqualifiait les autres bien-aimés souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné des critères, bien-aimés, alléluia, pour pouvoir élire un souverain sacrificateur. Donc la seule chose, bien-aimés, qui empêchait les autres, bien-aimés, pourquoi? Parce que les autres souverains sacrificateurs étaient des mortels. Premièrement, ce qui les disqualifiait déjà. Deuxièmement, également, bien-aimés, ils étaient des pécheurs. Et nous voyons que Dieu, pour racheter l'humanité, bien-aimée, il a fallu quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Parce qu'une personne qui était déjà un pécheur, bien-aimé, il était déjà disqualifié selon les critères que Dieu avait donnés pour devenir un grand souverain sacrificateur. Parce que nous connaissons tous que Dieu, lui, il n'aime pas le péché, bien-aimé. Tu peux vivre avec le Seigneur, vous êtes bien, vous cheminez ensemble. Mais une fois qu'il trouve le péché en toi, bien-aimé, tu deviens ennemi de Dieu. Nous avons vu l'exemple avec le cas de Lucifer. Nous avons vu que Lucifer, avant, il était un ange de lumière. C'est lui qui protégeait le trône de Dieu. Mais le seul jour, alléluia, que le péché a été trouvé en lui, bien-aimé. Et ce péché, c'était quoi? L'orgueil. Parce qu'il a voulu un créateur une créature qui a voulu, bien-aimé, être un créateur. À cause de l'orgueil, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Dieu l'a précipité et il est devenu aujourd'hui Satan. Alléluia. Dieu l'a précipité avec eux. Et quand il a fait sa rébellion au ciel, il a attiré les un tiers des anges avec lui. Les anges de Dieu qui sont aujourd'hui des anges déchus ou encore des démons. Alléluia. Donc nous voyons par là, bien-aimé, que Dieu n'aime pas le péché. Et c'est la même chose que Dieu avait fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, bien-aimé, Dieu les a chassés. Mais la seule possibilité que Dieu a donnée encore à l'homme, c'est quoi? À cause, bien-aimé, du fait que Dieu est amour, il a donné une deuxième possibilité à l'homme, alléluia, de se repentir. Par contre, au diable, il n'a pas donné cette possibilité-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable aujourd'hui, il est féroce. Alléluia. Voilà pourquoi le diable se lève, bien-aimé, pour chercher à nous détruire. Parce qu'à lui, il n'y a pas eu cette possibilité, cette chance-là de revenir encore vers Dieu afin de réconcilier toutes choses. Mais nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons cette possibilité-là que lorsque nous péchons, nous pouvons aller vers le Seigneur et, bien-aimés, nous humilions et le Seigneur nous pardonne. Donc, nous allons lire notre texte de base dans le livre de Hébreux 5. À partir du premier verset, il est écrit: tout grand prêtre est choisi des hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu les offrandes et des sacrifices pour les péchés. Alléluia. Donc, bien aimé, voici donc quelques critères que Dieu avait donnés pour élire le souverain sacrificateur. Premièrement, Dieu avait dit, bien aimé, que ce grand prêtre ou encore ce souverain sacrificateur devait être un homme. Il devait, bien aimé, sortir parmi les hommes. Alléluia. Et nous allons voir ici, bien aimé, c'est la raison pour laquelle le secours est venu du ciel. Alléluia, c'est la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu a permis que son fils, alléluia, qui était déjà Dieu, qui avait cette nature divine, il puisse venir dans ce monde ici, bien aimé, se faire
homme. Alléluia, parce que bien-aimé, Dieu pouvait. C'est Dieu, il pouvait chercher un autre moyen pour sauver l'homme, pour racheter l'homme de ses péchés. Mais il a voulu, bien aimé, que ça se passe ainsi, que son fils puisse venir sur la terre. Alléluia, se faire homme. Alléluia, afin de mieux, bien aimé, exercer cette tâche de souverain sacrificateur. Parce que nous allons voir que ce que Aaron, bien aimé, exerçait dans le tabernacle, c'était juste quelque chose de l'ombre à venir. Donc, il était en train de préparer le chemin. Un peu comme Jean-Baptiste, nous allons voir, bien aimé, que Jean-Baptiste, lui, il préparait, il était en train de préparer le chemin de Jésus. Donc, il préparait la venue de Jésus. C'est la même chose donc que Aaron et Moïse exerçaient dans le tabernacle. Ils préparaient simplement le chemin. Également, le rôle du souverain sacrificateur bien-aimé dans le tabernacle, c'était de faire quoi? C'était de présenter les offrandes du peuple devant Dieu. Alléluia. Pour le pardon du péché. Bien-aimé, également, ils exerçaient le rôle de médiateur. Nous allons peut-être voir avec Moïse, bien-aimé, lorsque le peuple avait péché. Quand Moïse, bien-aimé, était allé à la montagne et qu'il a fait 40 jours, vu qu'il a passé là, il a duré, il a passé le temps. Donc, il a passé plus de temps que prévu. Le peuple a commencé à s'impatienter et finalement, ils sont allés construire un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer ce veau d'or, disant que c'est ce veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte. Donc, ils se sont corrompus alors que nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux, qui n'aime pas que l'on partage sa gloire avec les autres. Dieu, lui, il aime qu'on lui donne toute la gloire à lui seul. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu lui va constater ça, Dieu va se fâcher, il va vouloir consumer tout le peuple. Même Moïse ici, bien aimé, en tant qu'intermédiaire entre Dieu et le peuple, Moïse va supplier Dieu. Moïse va supplier Dieu de ne pas se fâcher ainsi. Alléluia. Donc nous voyons ici, bien aimé, que le souverain sacrificateur avait également ce rôle de médiation. Alléluia. Et quand il fallait supplier Dieu par rapport à quelque chose, par rapport au peuple, c'est lui qui avait cette capacité-là d'intervenir. Alléluia. Et nous avons également vu, lorsque le peuple avait péché, c'est le souverain sacrificateur seul qui pouvait, bien aimé, entrer dans le lieu très saint avec le sang des taureaux pour le pardon des péchés du peuple. Pourquoi? Parce que, bien aimé, à cause du fait que l'homme est pécheur, l'homme ne pouvait pas s'approcher devant la présence de Dieu n'importe comment. C'est qu'il allait consumer, c'est que l'homme devait mourir. Donc, il y avait des critères pour s'approcher de Dieu. Et également, bien aimé, le souverain sacrificateur également. Alléluia, c'est qu'il était quelqu'un de mortel, comme je disais tantôt. Il était une personne de mortel, tous vu que Aaron est mort. Après ceux qui l'ont succédé, puisque les fils d'Aaron également sont morts, tous ceux qui les ont succédés, bien aimés, tous sont morts. Mais il y a une seule personne, bien aimée, qui n'était pas mortelle, c'est Jésus-Christ. Donc mon frère, je suis venu te présenter aujourd'hui l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes libres. Alléluia. De nous approcher devant le trône de gloire afin d'obtenir miséricorde. Parce que Jésus-Christ, bien aimé, il est là à la droite du Père et il intercède pour nous jour et nuit. Il intercède, il défend notre cause, bien aimé. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à paniquer, bien aimé, lorsque nous nous trouvons dans des difficultés. Nous devons savoir en tout temps et en toutes circonstances que nous avons un souverain sacrificateur, celui-là qui intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je suis venue te dire aujourd'hui en quelques mots, bien-aimé, mets ta confiance en Jésus. Bien-aimé, confie-toi en Jésus. En toute situation, bien-aimé, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut croire, bien-aimé, alléluia, que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose dans ta vie, qu'il est capable, bien-aimé, de changer la situation de ta vie. Donc, ne t'inquiète plus, bien-aimé. Alléluia. Confie-toi en Jésus et appuie-toi sur lui, bien-aimé. Tu verras ta vie changer. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Ciao.